Ben moi, j'ai toujours trouvé ça depuis longtemps fascinant, comment les gens voient une espèce de culte aux artistes. Là, puis, tu sais, surtout au Québec, c'est petit, puis là, t'as nos petits artistes, puis on les aime, puis ils passent à la télé, puis là, ils nous racontent leur tranche de vie, puis ils disent leurs opinions, puis je trouve souvent ça insignifiant. Il y en a qui le sont pas, il y en a qui sont intéressants, il y en a qui sont insignifiants, mais c'est tout le temps, on leur donne un statut comme s'il était plus intéressant, plus spécial. Dernièrement, j'ai été victime d'intimidation et de violence sur les réseaux sociaux après avoir écrit un texte totalement inoffensif sur les espèces de retardés mentaux de sous-marde d'extrême droite, de vidanges humaines, transphobes puis racistes qui tripent sur Éric Duhaime. Puis je pensais qu'on aurait pu discuter dans le respect, mais j'ai été sous le choc de me rendre compte qu'il y avait des gens qui étaient fâchés. Hello, I'm Alexa Lavoie reporting for Ribbon News, and today I'm delighted to introduce you to a rising comedian who made her mark during the COVID-19 lockdown, Roxane Labanane. With the profound changes in the political landscape and the encroachment upon Canadian rights and freedom, Roxane employed her distinctive humor and satire to bring laughter and shed light on specific situations. En tant qu'enseignante, j'aimerais vous parler d'un sujet très important. J'ai présentement des élèves qui sont en état de grande détresse psychologique à cause d'un alarmant manque d'infrastructures pour la diversité dans nos écoles. On est en 2023. Je pense qu'il est temps que le milieu scolaire soit plus inclusif et mieux adapté aux élèves qui s'identifient en tant qu'animaux imaginaires. Bref, je sais que beaucoup d'entre vous sont maintenant inquiets, voire terrifiés par la désinformation qui a maintenant le champ libre pour se propager sur les réseaux sociaux et tuer des gens. In a recent viral video, Roxane skillfully portrayed how certain artists depict themselves as victims. Mais je leur en veux pas, hein. Tu sais, c'est des gens qui ont pas eu la chance d'être éduqués, intelligents puis talentueux comme nous, les vedettes. Mais je trouve ça plate quand même qu'on vive dans un monde où les vedettes importantes puis spéciales comme nous peuvent même plus utiliser leur tribune de vedettes pour vomir nos opinions méprisantes sans être obligés de subir la réponse des gens qu'on a insultés. Often expressing discriminatory opinions, while some artists who receive partial subsidies from taxpayers choose to remain silent on pandemic-related concern and debates. Those who spoke out faced public scrutiny, leading to a dent in their credibility. During the COVID-19 pandemic, the province of Quebec allocated substantial funds for pandemic-related advertising. In fact, Quebec took the lead with a staggering $133.5 million in advertising expense between March 2020 and February 2021. Numerous artists were commissioned to promote vaccination and mask wearing. C'est quoi? Mets ton masque puis ferme ta gueule! François Legault even appeared at the press conference with actors Sarah-Jeanne Labrosse and Pierre-Luc Funk to pursue younger individuals to get vaccinated against COVID-19. However, regrettably, some of them discriminated against a segment of the population based on their medical choices, creating a sense of second-class citizenship. Here is some example of the divisive and discriminatory statement. Put on your mask and shut your mouth. No vaccine passport, no job. It's time to starve the anti-vaxxer. Guy Lepage was in favor of reporting our neighbors as they might be contagious. Dr. François Marquis suggested prioritizing vaccinated individuals over non-vaccinated for non-urgent surgeries. These remarks are deeply divisive, discriminatory, and anxiety-inducing. As a response to this, several independent comedians, including Roxane, have emerged to use humor as a tool to raise awareness of the absurdities in society. Je suis pro-science aussi, parce que le gouvernement puis les médias nous ont dit que si on n'était pas d'accord avec leurs scientifiques,
on était des anti-sciences, puis moi, je veux pas qu'on me traite d'anti-science. Puis je suis qui, moi, de toute façon, pour remettre en question les experts qui sont carrément des dieux? Je suis pro-censure. Today, Roxanne will share her journey and how she aims to increase consciousness through her comedy. En fait, j'ai jamais voulu vraiment faire ça. Moi, je fais un tout autre métier qui a absolument aucun rapport. Puis, ben c'est ça, en 2020, avec tout ce qui est arrivé puis tout, j'étais surtout fâchée de la réaction des personnes sur les réseaux sociaux, des médias, du gouvernement, tout ça, face aux gens qui pensaient un peu différemment là, du narratif officiel, tout ça. Donc, c'est vraiment en réaction aux insultes que les gens recevaient que j'ai décidé de commencer à faire des petites vidéos. Mais tu sais, c'était vraiment juste, tu sais, je voulais juste exprimer mon opinion moi aussi. Puis j'ai décidé de le faire sous forme de petites vidéos humoristiques. Là, je pensais pas que ça... Je pensais pas déjà que ça pognerait autant. Puis c'est ça, ben en fait, j'avais rien d'autre en tête. Là, je voulais juste donner mon opinion. C'est quoi pour toi la gauche puis la droite? Ah, la gauche, là, c'est des gens altruistes, progressistes, inclusifs, ouverts d'esprit. En fait, on est littéralement parfait, on aime tout le monde, on a à cœur absolument toutes les causes sociales, puis on pense juste à aider les autres. Donc, ça s'applique aux gens de droite. Vous les aimez puis vous êtes ouverts à leur opinion aussi? Mais non, parce que les gens de droite, c'est des racistes, homophobes, transphobes, qui veulent juste propager la haine. Ils veulent éliminer tous les groupes minoritaires. Ils veulent que tout le monde soit blanc, hétéro, cisgenre. Il y a plusieurs personnes qui comprennent pas nécessairement ton humour puisque tu l'amènes d'une manière où il y a beaucoup de sarcasme. Donc, les gens sont pas vraiment sûrs de quel côté tu te positionnes. Est-ce que tu es pour, contre? Pourquoi tu as choisi cette forme d'humour-là? Ben tout simplement parce que c'est une forme d'humour que j'ai naturellement. Tu sais, ça fitait avec moi. Là. C'est vraiment juste une façon que je m'exprime humoristiquement. Puis aussi, ben, ça a été en fait utile. Il y a certaines, tu sais, je pense qu'il y a j'ai beaucoup évité une forme de censure justement parce qu'au lieu de m'exprimer directement, de dénoncer directement certaines choses, vu que je faisais comme le personnage qui était pour, tu sais, qui aimait le gouvernement puis qui était pour les mesures, tout ça, ben je pense que ça m'a évité aussi c'est ça, de la censure à cause de ça. Puis moi, je trouve ça drôle que les gens soient confus puis sachent pas trop si je suis sérieuse ou pas. Fait que... Je suis pro-réglementation et contrôle. Je pense qu'il devrait y avoir encore plus de permis d'association puis de formulaires à remplir pour toutes. Hey, imaginez un monde où les gens auraient le droit de faire ce qu'ils veulent librement sans demander la permission au gouvernement à tout bout de champ. C'est où que tu puises toutes tes idées pour chaque capsule humoristique? Ben en fait, des gens, c'est sûr, des réactions des gens, mais j'aime ça aussi dire que ben, je m'inspire beaucoup de moi-même. J'aime ça dire que je suis une ancienne woke, mais j'exagère un peu, là, mais comme avant, j'étais plus tendance gauchiste, puis j'étais plus aussi... je m'intéressais pas beaucoup à ce qui se passe, je m'intéressais pas beaucoup à la politique. J'écoutais les nouvelles, puis je trouvais ça bien correct ce qu'ils disaient aux nouvelles. Puis, tu sais, je m'en faisais pas trop. Puis, ouais, j'avais des petits côtés woke aussi, puis tout. Fait qu'on dirait que ça me fait mieux comprendre, mieux me mettre dans la peau, justement, des gens que je caricature. Puis je trouve ça drôle de me servir de moi. Tu sais, je ris de moi-même un peu aussi, là. Ben, en fait, à la base, mon premier personnage, ça a été, tu sais, que pas beaucoup de gens connaissent, parce que c'était vraiment mes premières vidéos. Je pense que je les ai enlevées de ma chaîne YouTube, mais ça s'appelait Éduquons-nous avec les pro-masques. Donc, c'était dans le temps, évidemment, des masques obligatoires. Donc, je jouais une personne vraiment, tu sais, pro-science, pro-masque, puis tout ça. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. C'est sûr qu'après, ça avait comme moins rapport là, avec ce qui se passait, fait que j'adopte les personnages selon mes idées, mais je pense que ma préférée, c'est le personnage de Woke avec les cheveux bleus, parce que elle, ben c'est ça, je pense qu'il y a une source d'inspiration infinie avec ces personnages. Ce personnage-là, en fait, il y a tout le temps, dans la réalité, les gens que je parodie sortent tout le temps des choses plus abracadabrantes chaque jour. Là. Donc ça, c'est quand même facile puis amusant à parodier. Sinon, ben, il y avait aussi mon personnage de professeur TikTok en parodie au docteur TikTok. Là,
La plupart d'entre vous sont déjà au courant de la triste nouvelle. Mon collègue, le doc TikTok, a été obligé de quitter TikTok. Ce qui fait maintenant de lui, le doc, rien. Bref, je sais que beaucoup d'entre vous sont maintenant inquiets, voire terrifiés par la désinformation qui a maintenant le champ libre pour se propager sur les réseaux sociaux et tuer des gens. Mais tu sais, ça aussi, il faut que j'aille des inspirations par rapport à la science. Donc, des fois, je le laisse plus de côté. Mais quand il y a des trucs absurdes là, qui sortent à propos de la science, là, des scientifiques qui nous sortent des trucs abracadabra, mais il est le fun à reprendre avec celui-là. Donc. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'est souvent posée par les complotistes d'extrême droite que j'essaie d'éduquer avec mes vidéos, mais qui veulent rien comprendre. La vidéo que vraiment a été virale, c'est celle où ce que tu parles des artistes. Dernièrement, j'ai été victime d'intimidation et de violence sur les réseaux sociaux après avoir écrit un texte totalement inoffensif sur les espèces de retardés mentaux de sous-marde d'extrême droite, de vidanges humaines, transphobes puis racistes qui tripent sur Éric Duhaime. Puis je pensais qu'on aurait pu discuter dans le respect, mais j'ai été sous le choc de me rendre compte qu'il y avait des gens qui étaient fâchés. Bon, les artistes, ben moi, j'ai toujours trouvé ça depuis longtemps fascinant, comment les gens vouent une espèce de culte aux artistes. Là, puis, tu sais, surtout au Québec, c'est petit, puis là, t'as nos petits artistes, puis on les aime, puis ils passent à la télé, puis là, ils nous racontent leur tranche de vie, puis ils disent leurs opinions, puis je trouve souvent ça insignifiant. Il y en a qui le sont pas, il y en a qui sont intéressants, il y en a qui sont insignifiants, mais c'est tout le temps, on leur donne un statut comme s'ils étaient plus intéressants, plus spécial, puis leur opinion est donc importante, puis tout, puis je comprends pas vraiment cette fascination-là, mais ça me dérangeait pas tant jusqu'à temps que là, dernièrement, tu sais, de plus en plus, il y en a qui donnent leurs opinions en insultant quand même une bonne tranche de la population, en regardant le petit peuple de haut, là, comme si, tu sais, avec un air supérieur, puis tout. Puis là, ça commence à me déranger parce que des fois, ça me touche un peu, puis j'ai pas le goût de me faire insulter par des gens que je trouve ni plus intéressants, ni plus spécial, ni plus importants que moi ou toi ou n'importe qui passe pas à la télé. Puis surtout qu'au Québec, c'est beaucoup les subventions qui font vivre ces gens-là. Donc, le contribuable, le petit peuple là, que tu insultes, ben c'est grâce à eux que tu as une carrière. Puis c'est ça. Fait que là, je trouvais que c'était un petit peu trop. Fait que j'ai décidé d'en rire de façon humoristique en incarnant justement moi-même la petite vedette. Puis tous les petits trucs que je leur reproche. On m'a reproché il y a des gens qui ne l'ont pas aimé, évidemment, parce qu'ils trouvaient que c'était condescendant envers les vedettes. Mais c'était un peu une réaction à leur condescendance, là, donc c'était un peu tu m'attaques, je t'attaque, puis tu sais, je pense que c'était quand même drôle, puis évidemment, je vois pas tous les artistes comme ça, là, c'était vraiment, tu sais, c'est le chapeau de fait, mets-le, mais je pense que ça fait à quelques artistes du Québec. On reçoit beaucoup, tu sais, je reçois beaucoup d'insultes, tu sais, même des menaces là, sur les réseaux sociaux. Là, c'est pas la grosse affaire, mais tu sais, c'est les gens, tu sais, c'est de plus en plus, tu sais, les idéologies se radicalisent de plus en plus. Les gens sont de plus en plus crinqués, agressifs envers ceux qui pensent pas comme eux. Peu importe ce que tu exprimes, si c'est le moindrement une opinion qui suscite tu sais, des réactions émotionnelles, je pense que tu sais, tout le monde en reçoit. Moi, ça me dérange pas, là, ça me perturbe pas du tout. Même, je dirais que c'est aussi une source d'inspiration. Là. Souvent, quand je vais me faire insulter, que les gens vont venir tu sais, me bâcher, me dire que c'est pas bon ce que je fais, puis tout. Puis tu sais, j'observe les réactions, tu sais, je prends des notes. Là, souvent, je prends des screenshots, puis tout, puis ça m'inspire souvent d'autres vidéos. Fait que, ça me dérange pas, mais je trouve ça quand même... je trouve ça fascinant de voir comment les gens sont acharnés envers ceux qui pensent pas comme eux. Tu sais, moi, si j'aime pas quelqu'un, c'est ça, justement, soit que je vais en rire ou je vais juste arrêter de le suivre, mais comme il y en a qui s'acharnent, on dirait qu'ils passent la majorité de leur journée à s'acharner sur ceux qui aiment pas. Comment que tu qualifierais la société d'aujourd'hui, de la société post-pandémie? Ça, je suis plus observatrice, tu sais, j'ai pas, je peux pas dire je suis sûre qu'il va arriver telle affaire, la société s'en va dans telle direction ou le comment du pourquoi. Je trouve que en tant qu'observatrice, je trouve que c'est devenu pour moi un total cirque de non-sens, d'absurde. Je m'attends à ce qu'il puisse se passer n'importe quoi. On dirait qu'il y a plus rien qui peut me surprendre. Chaque jour, j'apprends une nouvelle affaire que je me dis, mais tu sais, je me sens comme dans un télé-réalité où ce qu'on en beurre le
plus en plus épais, puis que un moment donné, je vais me faire dire que c'est une joke tellement je trouve qu'il n'y a plus rien qui fait de sens. Alors, comment que les gens peuvent t'appuyer? Bien, je pense que, tu sais, vraiment, justement, tu sais, vu que je veux pas en faire mon métier, là, pour l'instant, j'ai pas besoin d'appui financier. Je trouve ça juste vraiment... Tu sais, j'en parle pas beaucoup parce que, justement, je suis tout le temps dans mon personnage, là, quand je fais des vidéos, tout ça. Je suis pas super active beaucoup sur les réseaux sociaux, dans le sens que, tu sais, souvent, je prends des breaks, je réponds pas beaucoup. Par contre, je lis beaucoup, tu sais, je lis tous les commentaires que les gens m'écrivent sur toutes les plateformes, puis ça me fait vraiment, vraiment plaisir, tous les commentaires que je reçois, là. Donc ça, c'est sûr, ça m'encourage à continuer. Je trouve ça vraiment touchant de voir les réactions positives des gens. Je trouve ça divertissant aussi de voir les réactions négatives. Mais c'est ça, puis ça donne aussi un peu comme... Ça redonne un peu confiance en l'humanité de voir, tu sais, qu'on est quand même plusieurs à penser un petit peu de la même façon. Fait que, tu sais, ça, c'est ce que les gens peuvent faire pour m'appuyer. Don't forget to share your email and go over ribbonnews.com. On this website, not only you can see all our content, but you can also subscribe to Ribbon News Plus. And so on this, you can have exclusive content. So go over ribbonnews.com and subscribe to our full content. And also, don't forget, share your email and avoid the censorship.